Un courant miracle, chapitre 1, section 6, l'illusion des besoins. Pour comprendre ce passage, cette section, il faut d'abord réaliser que le ciel est le domaine de la perfection et de l'absence de limites et de manques. Parce qu'au ciel, chacun a tout et personne n'est plus grand ni plus petit qu'un autre. Chacun est égal à l'autre. Donc, pour avoir des besoins et des manques, il aura fallu inventer la dualité dans laquelle personne n'a tout et donc personne n'est complet, personne n'est entier et forcément donc on a toujours le manque de ce que l'autre a et on peut convoiter ce que l'autre a dans l'espoir d'atteindre la complétude, mais cela est impossible dans la dualité. Donc, section 6, l'illusion des besoins. Paragraphe 1. Toi qui veux la paix, tu ne peux la trouver que par le pardon complet. La paix dans un courant miracle, c'est l'entièreté restaurée de l'esprit. C'est quand l'esprit n'est pas divisé. Parce que nous parlons des idées. Un courant miracle ne parle que des idées. Pour que les idées soient apparemment en conflit, il faut qu'il y ait deux systèmes de pensée qui s'opposent ou qui tentent de cohabiter. Dans la paix, c'est quand on n'a plus qu'un seul système de pensée auquel on adhère. Et le système de pensée est le synonyme de l'esprit. Donc, pour avoir la paix, il faut avoir le pardon complet, c'est-à-dire que il faut que nous ayons pardonné à tel enseignant que les deux parties de l'esprit soient devenues une seule, qu'il n'y ait plus de conflit entre les deux systèmes de pensée dans notre esprit. C'est la seule possibilité d'avoir la paix. Aussi longtemps qu'on adhère à la dualité, on ne peut pas avoir la paix. Nul n'apprend quoi que ce soit, à moins de vouloir l'apprendre et de croire d'une certaine façon qu'il en a besoin. C'est la phrase 2. Celle-ci établit que nous devons avoir la volonté. Notre volonté est assez puissante pour nous donner tout ce dont nous avons besoin. Donc, dès l'instant que nous voulons et que nous y croyons fermement, nous allons l'apprendre et en l'apprenant, nous allons le devenir. Phrase 3. Alors que le manque n'existe pas dans la création de Dieu, il est très apparent dans ce que tu as fait. Donc, quand on parle de la création de Dieu, ça renvoie toujours au ciel. Ça renvoie toujours à l'univers de l'unité parfaite. Ça renvoie toujours à l'univers de Dieu. C'est ça la création de Dieu. Donc, c'est le ciel. C'est un synonyme. Donc, il n'y a pas de manque au ciel parce que tous sont égaux, tous ont tout, chacun a tout et chacun est l'égal de l'autre. Ce que tu as fait, c'est le rêve. Ce que tu as fait, c'est la dualité. Ce que tu as fait, c'est le monde. Le manque est inévitable dans le rêve, dans la dualité, dans le monde que tu as fait parce que tu n'es pas capable de reproduire la perfection dans ton monde. Phrase 4. De fait, c'est la différence essentielle entre les deux. La différence fondamentale entre le ciel et le rêve, c'est que le ciel est perfection et le monde est imperfection. Le ciel est absence de limite, le monde est limite. Le ciel est absence de manque, le monde est manque. Donc, au ciel, il n'y a aucun besoin pour aucun être et dans le rêve, il y a toujours des besoins. C'est pour cela que nous nous sentons obligés de faire pour essayer de combler les manques que nous avons inventés dans le rêve alors qu'ils ne sont pas réels. Phrase 5. Le manque implique que tu te trouverais mieux dans un état en quelque sorte différent de celui dans lequel tu es. Forcément, si on n'a pas tout et qu'on voit que l'autre a quelque chose qu'on n'a pas, il y a de fortes chances qu'on convoite ce que l'autre a, comme pour dire que ce que nous avons maintenant ne nous satisfait pas et nous voulons avoir ce que l'autre a pour atteindre la satisfaction. C'est pour cela que dans le rêve, nous passons tout notre temps à courir derrière les projets, derrière les objets, derrière les biens, derrière les relations, parce que nous voulons toujours ce que l'autre a, croyant que c'est en cela que nous aurons la complétude et que nous serons donc satisfaits. Ce n'est pas possible parce que dès qu'on reçoit une chose, du coup on constate qu'il manque une autre chose dans le rêve. Phrase 6. Jusqu'à la séparation, qui est la signification de la chute, rien ne manquait. Ici, un courant miracle nous rappelle que la séparation renvoie à la chute biblique, la chute d'Adam et Ève. Donc, avant que Adam et Ève ne quittent le ciel, avant que nous ne décidions de penser, de rêver que nous avons quitté Dieu, personne n'avait aucun manque. Chacun avait tout et chacun était le tout. Phrase 7. Il n'y avait pas du tout de besoin. Ça se comprend seul. Phrase 8. Les besoins ne surgissent que lorsque tu te prives toi-même. Les besoins ne surgissent que quand tu choisis d'abandonner le système de pensée de l'unité parfaite pour adhérer au système parfait de la dualité, ou alors tu décides de croire que dans ton rêve tu as des manques. Alors, si tu décides de penser comme au ciel, tu n'auras plus de besoin. Tu réaliseras que tu as tout parce que le tout est une idée et le tout est le pur esprit.
Toute autre chose n'est qu'une projection de l'ego et ce n'est pas réel. Donc c'est nous qui décidons de fabriquer nos besoins et du coup nous nous sentons en manque et nous nous lamentons, nous nous plaignons, nous commençons à chercher le bonheur dans ce que nous croyons ne pas avoir. Phrase 9. Tu agis conformément à l'ordre particulier des besoins que tu établis. Une fois que nous avons fait le constat de ce que nous avons de besoins, alors nous commençons à établir un ordre de besoins. Je veux la voiture, je veux le conjoint, je veux le travail, je veux les vêtements, je veux la visibilité, je veux le pouvoir, que sais-je encore. Chacun va donc être animé essentiellement par ce dont il croit manquer, qu'il doit obtenir pour atteindre le bonheur, pour atteindre la satisfaction, pour atteindre la perfection qui pourtant est impossible dans le rêve. Phrase 10. Cela, en retour, dépend de ta perception de ce que tu es. Donc, on établit un ordre particulier de besoins en fonction de ce qu'on croit être. Si je suis conscient que je suis Dieu et que la vérité n'est que pur esprit, que toute autre chose n'est que illusion, je n'aurai aucun besoin. Je ne serai pas en train de courir après le matériel, après les relations, après, je ne sais pas moi, les acquisitions dans le monde. Mais une fois que je crois que je suis un fauve, j'ai besoin d'un antidote pour manger. Je suis un homme, j'ai besoin de vêtements, j'ai besoin de maison, j'ai besoin de ci et de ça. Donc c'est chacun, en fonction de sa perception de ce qu'il croit être, qui va établir son ordre particulier de besoins et se met donc à travailler pour combler ses besoins. Paragraphe 2. Phrase 1. Le sentiment d'être séparé de Dieu est le seul manque que tu aies réellement besoin de corriger. Dieu est la perfection. Le sentiment d'être imparfait est le seul manque que nous avons vraiment besoin de corriger. Une fois que nous avons pensé que nous sommes parfaits, c'est-à-dire que nous sommes Dieu, on réalise qu'on n'a vraiment plus de besoin parce que la seule chose réelle, quand on pense comme Dieu, c'est le pur esprit. Et quand on est conscient d'être pur esprit, on réalise qu'on n'a plus aucun besoin. Phrase 2. Ce sentiment de séparation n'aurait jamais surgi si tu n'avais pas distordu ta perception de la vérité, percevant ainsi un manque en toi. Ce sentiment de séparation n'aurait jamais surgi si tu n'avais pas cru que la dualité est possible, qu'elle est réelle, qu'elle est vraie. Si tu n'avais pas cru qu'il est possible que l'imperfection soit une réalité. Si tu n'avais pas cru que la vérité, il y a une autre vérité que tu appelles la dualité ou la séparation. Donc la vérité établit que chacun a tout et chacun est tout et chacun est Dieu. Mais tu as décidé dans ton rêve de penser qu'il y a une vérité, une réalité dans laquelle tu peux avoir moins que tout, et du coup tu te mets à te plaindre que tu n'as pas tout, alors que c'est toi qui as décidé dans ton rêve d'inventer un tel univers impossible du point de vue du ciel. Donc c'est comme ça que nous avons inventé le manque à partir de la séparation de Dieu, à partir de l'abandon du système de pensée qui nous donne tout et qui nous permet d'être le tout. Phrase 3. Si l'idée d'un ordre de besoin a surgi, c'est parce qu'ayant fait cette erreur fondamentale, tu t'étais déjà fragmenté en niveau avec des besoins différents. Donc, pour avoir un ordre de besoins, on s'est fragmenté d'abord en deux parties, esprit juste, esprit faux. Et ensuite, l'esprit faux est devenu un fragment, un ensemble de 8 milliards de fragments dans lequel chacun est un de nos frères. Et du coup, il y a des frères qui sont les nôtres, il y en a qui ne sont pas les nôtres. On est même allé plus loin en inventant le matériel. Et puis, on a constaté qu'on n'avait pas tout ce qu'on a inventé. On dit, ben ça, j'ai la maison, mais j'ai pas la voiture. J'ai l'avion, mais j'ai pas le bateau. J'ai ce pas ceci, mais j'ai pas cela. Et du coup, on s'est mis à la chasse de ce que nous croyons ne pas avoir. Phrase 4. En t'intégrant toi-même, tu deviens un. En conséquence, tes besoins deviennent un. Donc, par contre, si nous choisissons de nous percevoir comme étant le même et que chacun de nos frères a la même chose que nous, on n'aura plus qu'un seul besoin, se retourner au ciel. Mais aussi longtemps que nous croyons que les frères sont différents de nous et qu'il y en a qui ont ce que nous n'avons pas, nous serons toujours en train de convoiter ce que les autres ont et ça va nous rendre malheureux. Phrase 5. Des besoins unifiés conduisent à une action unifiée parce que cela produit un manque de conflit. Donc, dès l'instant où nous avons réalisé que nous sommes le Christ dans le rêve et que notre seul but est de retourner au ciel, alors tout ce que nous percevons et tout ce que nous avons va être mis au service de notre retour au ciel. C'est cela, avoir un but unifié et du coup il n'y aura plus de manque, il n'y aura plus de conflit parce que nous n'avons plus cherché les choses pour avoir. Nous allons les chercher seulement dans le sens où elles nous servent à nous éveiller, à nous illuminer pour retourner au ciel. Paragraphe 3. Phrase 1. L'idée d'ordre de besoin qui suit de l'erreur originelle qu'on puisse être séparé de Dieu demande correction à son propre niveau avant que l'erreur de même percevoir des niveaux ne puisse être corrigée. Cette phrase signifie que nous avons différents niveaux où nous voyons les manques et les besoins. Nous avons d'abord le monde dans lequel nous croyons que nous n'avons pas tout. Ensuite, nous avons l'esprit faux dans lequel tous nos frères ne sont pas
accepté par nous, ça crée un manque. Et enfin, il y a le fait que nous croyons que l'esprit est divisé, ce qui fait que la partie qui est rejetée, c'est ça, en manque. Ainsi, nous devons corriger cette erreur du bas vers le haut, c'est-à-dire que nous devons d'abord réaliser que le monde n'est pas réel, pour que nous ne convaincions plus les choses. Ensuite, nous devons accepter tous nos frères dans notre esprit faux, pour que nous entrions dans l'esprit juste, et ainsi l'esprit faux disparaît et l'esprit est restauré dans son entièreté. Et c'est ainsi que nous allons donc corriger l'idée de manque, l'idée de besoin. Phrase 2. Tu ne peux pas te conduire de façon efficace tant que tu fonctionnes à différents niveaux. Je viens de nommer les 3 niveaux, le niveau du monde, le niveau de l'esprit faux et le niveau de l'esprit juste. Donc, la conscience que je suis a la possibilité de choisir de fonctionner, c'est-à-dire de s'identifier à un corps physique. Alors, dans ce cas, je crois que je suis un corps réel qui vit dans un monde réel pour accomplir des œuvres réelles. Elle peut aussi s'identifier à l'esprit faux et je commence à faire beaucoup de spiritualité, mais spiritualité divisée dans laquelle je me bats pour être meilleur que mes frères, être leur gourou, être leur leader, ça va toujours me créer des manques. Mais aussi, je peux choisir de fonctionner au niveau de l'esprit juste où je suis le Christ. Et la conscience peut basculer entre ces 3 niveaux à tout moment, à la seconde, sans s'en rendre compte. Et du coup, son comportement ne sera pas selon la règle d'or qui dit tu feras aux autres ce que tu veux qu'on te fasse parce qu'elle croira au niveau. Dans les niveaux, c'est déjà dans le monde, c'est le niveau le plus enténébrant, où nous croyons que nos frères ont plus que nous, qui sont différents de nous. Du coup, on ne peut pas les aimer comme nous-mêmes. Mais il y a aussi le niveau, au niveau de l'esprit faux, où nous croyons que nous sommes supérieurs à nos frères, nous sommes leurs gourous, leurs enseignants, et que nous avons quelque chose à leur donner qu'ils n'ont pas à nous donner. Ce n'est pas un comportement qui est conforme au système de pensée de Dieu. Ou alors nous pensons même que l'esprit est divisé, c'est-à-dire qu'il y a Satan et qu'il y a Dieu, et que nous avons besoin d'avoir peur de Satan. Ça aussi, ça ne va pas nous conduire à avoir un comportement qui est conforme à l'unité parfaite. Phrase 3. Toutefois, tant que tu le fais, ta correction doit être introduite verticalement de bas en haut. J'ai expliqué. La correction doit commencer par le bas, le monde, ensuite par l'esprit faux, et enfin dans la division de l'esprit pour que nous le retrouvions dans l'esprit restauré dans son entièreté. Ainsi, nous sommes conscients d'être le Christ. Phrase 4. Cela parce que tu penses vivre dans l'espace où des concepts comme le haut et le bas ont une signification. Donc cette notion de bas vers le haut ne veut rien dire dans la dimension de l'esprit, mais comme nous avons inventé la matière peut donc être supposée comme étant le bas niveau de notre relation. Après, c'est l'esprit faux qui serait le niveau qui suit, et ensuite l'esprit juste avant le ciel. Donc c'est parce que nous croyons au niveau que le cours parle de niveau, mais sinon il n'y a pas de niveau dans la mesure où la seule réalité est une idée, l'idée du pur esprit, et elle ne connaît pas les niveaux. En fin de compte, l'espace est aussi insignifiant que le temps. Donc l'espace et le temps sont des inventions de notre rêve. Il n'y a pas d'espace, il n'y a pas de temps au ciel. Quand un cours amiral dit qu'un concept est insignifiant, ça veut dire qu'il est inconnu au ciel, ça veut dire qu'il n'est pas réel, c'est la même chose. Tous les deux ne sont que des croyances. Et l'opposé d'être signifiant, c'est d'être une croyance. Donc une croyance, c'est quelque chose qui n'est pas réel, mais que nous avons inventé dans notre rêve, dans ce cas de l'espace et c'est le cas du temps. Paragraphe 4. Phrase 1. Le but réel de ce monde est de l'utiliser pour corriger ton incroyance. L'incroyance, c'est le fait de ne pas croire à la perfection, c'est de ne pas croire au ciel, c'est de ne pas croire en Dieu. Donc, nous devons utiliser ce monde pour justement constater ce que nous n'aurons pas dû faire. Dire, ah, ça, ce n'est pas réel, ce n'est pas parfait. Ça me rappelle donc qu'il y a un univers quelque part qui est parfait et que je dois donc désirer pour que je puisse m'éveiller à celui-là. Donc, le séjour dans ce monde doit nous entraîner. Nous devons nous servir de ce que nous voyons dans ce monde pour constater que nous sommes dans un monde de l'irréalité, dans un monde de l'imperfection, dans un monde rêvé, afin que nous nous souvenions et que nous désirions retourner dans le monde réel, dans le monde de la perfection, dans le monde de Dieu, au ciel. Phrase 2. Tu ne peux jamais contrôler toi-même les effets de la peur parce que c'est toi qui as fait la peur et tu crois en ce que tu as fait. La peur, c'est la dualité dans un courant miracle. La peur, c'est le fait que l'esprit soit divisé. Dès qu'il y a dualité, il y a forcément peur parce qu'il y a deux. Et quand il y a deux, ils sont en conflit. Et quand il y a conflit, chacun a peur de l'autre. Donc, on ne peut pas vaincre la peur aussi longtemps qu'on croit en la dualité. Donc, pour que la peur soit vaincue, il faut forcément sortir de la dualité pour retourner à l'unité parfaite qui a pour synonyme l'amour parfait. Donc, l'amour parfait bannit la peur, mais la peur en elle-même ne peut jamais être
à maîtriser sans l'amour parfait. Donc aussi longtemps que nous croyons à la séparation, à la division, aussi longtemps que nous croyons que nous ne sommes pas Dieu, nous aurons forcément peur, c'est inévitable. Mais une fois qu'on est conscient d'être Dieu, alors on est conscient d'être de tout, et il n'y a plus d'adversaire, il n'y a plus un danger, il n'y a plus de manque, du coup la peur disparaît. Donc la peur procède de ce que nous croyons que nous avons un adversaire caché quelque part qui nous veut du mal, surtout qui est plus puissant que Dieu, parce que nous croyons à la dualité, que nous croyons que nous avons des manques et que nous croyons que nous sommes en danger. Phrase 3. Dans l'attitude donc, sinon dans le contenu, tu ressembles à ton Créateur qui a une foi parfaite en ses créations parce qu'il les a créées. Donc ici, le cours nous rappelle que Dieu nous ayant créés, il a une foi parfaite en ce que nous sommes le même que lui, en ce que nous sommes Dieu comme lui. Et du coup, il nous aime d'un amour indescriptible. De même, nous avons inventé la dualité, nous avons inventé la peur, et nous avons la même relation à la peur que Dieu a la relation avec nous. Nous avons un amour indescriptible pour la peur. Nous aimons la peur, nous la fabriquons, nous l'inventons. Nous faisons des simulations et des scénarios pour nous faire peur, même quand il n'y a aucune raison d'avoir peur. Quiconque croit en la dualité a forcément peur. Celui qui me raconte le contraire est un menteur. Phrase 4. La croyance produit l'acceptation de l'existence. Dès lors que nous avons cru que la dualité est réelle, elle a manifesté une existence, ce que nous voyons, et du coup, nous croyons que cette existence est réelle. Donc le scénario il est circulaire, c'est-à-dire qu'à l'intérieur, je décide que la dualité est réelle, je la projette, et puis là, elle me dit, oui, tu m'as dit que je suis réel, alors je suis réel. Et moi, j'oublie que c'est moi qui ai projeté cette dualité, et je constate qu'elle m'a dit qu'elle est réelle, et je dis, ah, tu es réel, ok, donc tu es réel. Et du coup, elle devient ma réalité. C'est comme ça que nous avons donc inventé l'existence, c'est-à-dire la dualité, le monde que nous voyons, à partir de la croyance. Phrase 5. C'est pourquoi tu peux croire ce que personne d'autre ne pense vrai. Donc, nous croyons voir les mêmes choses, mais chacun ne peut croire que ce qu'il pense est vrai dans son système de pensée. Ce n'est pas parce que nous voyons apparemment les mêmes choses que nous voyons le même monde. Chacun ne voit que le monde qu'il a pris pour vrai, et dès lors que le monde ne sera plus vrai pour nous, il va disparaître et l'univers disparaîtra selon le livre de Gary Renard. Phrase 6. C'est vrai pour toi parce que c'est toi qui l'as fait. Donc une fois que tu as fait quelque chose, la chose devient vraie pour toi. Paragraphe 5. Phrase 1. Tous les aspects de la peur sont faux parce qu'ils n'existent pas au niveau créateur et par conséquent n'existent pas du tout. Tout ce que tu vois dans l'univers de la dualité, la peur, l'univers de la dualité, est faux, est rêvé, est projeté. Pourquoi? Parce que ce n'est pas au niveau du ciel, ce n'est pas au niveau créateur, au niveau de Dieu, ce n'est pas dans l'univers de l'unité parfaite. Niveau créateur parle toujours du ciel, ça parle toujours de l'univers de Dieu, ça parle toujours de l'univers de l'unité parfaite. Donc tous les aspects de tout ce que nous voyons dans l'univers de la peur, l'univers de la dualité, l'univers du rêve, est une invention de notre croyance. C'est ce que cette phrase veut dire. Donc quand un courant miracle dit que quelque chose n'existe pas, ça ne veut pas dire que la chose n'existe pas dans le rêve, ça veut dire que la chose n'existe pas du point de vue du ciel, donc la chose est insignifiante du point de vue du ciel. Par contre, dans le monde, dans le rêve, elle existe bel et bien. Donc, il est dommage que nous soyons dans la dualité et que nous fassions une expérience, mais que nous prétendions que cela n'existe pas, alors que nous sommes encore en train de le vivre. Phrase 2. Dans la mesure où tu es désireux de soumettre tes croyances à ce test, dans cette mesure, tes perceptions sont corrigées. Pour corriger ton système de pensée, pour adhérer au système de pensée de l'unité parfaite, tu dois entraîner ton esprit à chaque fois reconnaître ce qui n'est pas réel et dire, ah, toi, tu es limité, tu n'es pas réel. Toi, tu n'es pas parfait, tu n'es pas réel. Toi, tu es divisible, tu n'es pas réel. Toi, tu es altérable, tu n'es pas réel. Ainsi, nous allons entraîner l'esprit à reconnaître que tout ce que nous voyons dans le rêve n'est pas réel pour peu que nous acceptions la définition du réel selon le Saint-Esprit et selon le cours. En faisant le tri du faux et du vrai, le miracle procède de cette façon. C'est cela le miracle. Donc le miracle, c'est le fait de savoir reconnaître, de savoir trier le faux du vrai. Et comment est-ce que le miracle fonctionne? C'est un algorithme. Il dit, l'amour parfait bannit la crainte. Donc, il n'y a que l'amour parfait pour faire disparaître la peur. Si la peur existe, alors il n'y a pas d'amour. Il faut comprendre que l'amour parfait est comparable à un courant miracle à la lumière et la peur est comparable aux ténèbres. On peut se comparer les deux au soleil et à la lune. Il faut que l'un disparaisse pour que l'autre soit là. L'amour parfait bannit la crainte. L'amour parfait dans un courant miracle est synonyme de la lumière. On peut aussi comparer la crainte ou la peur
aux ténèbres. Nous pouvons aussi les comparer au soleil et à la lune. Donc, si l'un est là, l'autre forcément disparaît. Dès qu'il y a la lumière, les ténèbres disparaissent automatiquement. Dès qu'il y a le soleil, la lune ne peut pas être là. Dès qu'il y a l'amour parfait, la crainte ou la peur ne peut pas exister. Par conséquent, si je fais l'expérience de la peur, c'est que l'amour parfait n'existe pas, selon moi, ou alors qu'il a disparu de ma conscience. Si je fais l'expérience des ténèbres, ça veut dire que selon moi, la lumière n'existe pas. Si je vois la lune, ça veut dire que le soleil n'est plus là. Si je crois en la dualité, ça veut dire que l'unité parfaite pour moi n'est pas réelle. Mais, selon Dieu, phrase 6, seul existe l'amour parfait. Seul la lumière existe, est réelle. Seul l'amour parfait est réel. Seul le soleil est réel. Seule l'unité parfaite est réelle. Phrase 8. S'il y a donc peur, elle produit un état qui n'existe pas. Par conséquent, si je fais l'expérience de la peur, c'est que je suis en train de rêver, je suis en train de halluciner, je suis un fou parce qu'il n'y a que l'amour parfait qui existe, il n'y a que la lumière qui existe, il n'y a que l'unité parfaite qui existe. Et quand on dit existe ici, ça veut dire que c'est reconnu au ciel. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas reconnu dans le rêve. Ce qui est dans le rêve existe dans le rêve, mais cela n'existe pas au ciel. Donc on aurait dû dire, seul l'amour parfait existe du point de vue du ciel, mais dans le rêve, tu peux l'ignorer et il disparaît de ta conscience. Crois cela et tu seras libre. Donc si tu crois cela et que tu adhères donc seulement à l'amour parfait, tu adhères seulement à la lumière, tu adhères seulement à la vérité, et tu vas te rendre compte que tu es libre de tout conflit, parce qu'ainsi ton esprit sera restauré dans son entièreté. C'est le secret pour être illuminé, c'est-à-dire apprendre à reconnaître ce qui est faux et l'identifier comme tel, pour ne plus y croire, pour ne plus le convoiter, pour ne plus le désirer, pour ne plus chercher à se réaliser à cela. Dieu seul peut établir cette solution et cette foi est son don. Telle est la solution de Dieu pour ton retour au ciel, tel est le don qu'il te fait, apprendre à reconnaître ce qui est faux et savoir que ça n'a aucune valeur pour que seul ce qui est vrai demeure dans ton esprit et qu'ainsi ton esprit soit restauré dans son entièreté. Tel est un cours à miracle, chapitre 1, section 6. Je vous remercie pour votre attention, au plaisir et à bientôt. Bye.